à toutes et tous. Bonsoir aux internautes, mesdames les journalistes. Secrétaire de séance, Fabrice. Quelques pouvoirs. Marie-Agnès Picot-Tessier donne pouvoir à Frédéric Suppiot. Madame Nancy Pinault donne pouvoir à Axel Guéraud. Madame Michèle Bonamy donne pouvoir à Yves Blanchard. Monsieur Xavier Lelay donne pouvoir à Patricia Josso. Xavier sera là tout à l'heure, mais il est sur la route. Monsieur Damien Mousset donne pouvoir à Monsieur Alain Durins. Il n'y avait pas un pouvoir pour Martine Pro Sandra Mathias, c'est ça. L'ordre du jour du Conseil, approbation du dernier compte-rendu de Conseil municipal du 30 septembre 2025, décision du maire, finance, protocole d'accord avec la société Atlantique Ouverture, finance, attribution de compensation définitive 2025, affaires foncières, cession de parcelles agricoles, affaires foncières, acquisition de parcelles agricoles, affaires foncières, servitude de tréfonds, urbanisme, convention, équipement propre, rue du Lavoir, urbanisme, nom de rue, logement, approbation du contrat de mixité sociale entre Pornicaglo, l'État et la commune, vie associative, demande de subvention exceptionnelle, police municipale, convention pour le ramassage des animaux errants avant la mise en fourrière, ressources humaines, création de 9 postes d'agents recenseurs et montant de leur indemnité. Et enfin, affaires diverses. Approbation du dernier compte-rendu du Conseil municipal du 30 septembre 2025. Y a-t-il des remarques sur ce compte-rendu ? C'est bon ? Pas de remarques ? Tout va bien. Merci. Les décisions du maire. Bornage pour projet logement rue de Machecoul, AGE pour 2090 €. PPMS Austria équipement Girard pour 5634,20 €. Petit équipement cuisine centrale Procotel pour 4740,84 €. Travaux chemin dans le Marais, l'entreprise Lambert pour 17 394 €. Éclairage de Noël, fourniture Yes pour 3 670,22 €. Équipement éclairage de Noël, toujours Yes pour 1588,88 €. Enregistreur et contrôle des températures cuisine centrale Angèle Froid pour 3 504 €. Décision préemption 27 rue de la Taillée pour 187 000 €. Prise Velux groupe scolaire Victor Schulcher séjourné pour 2 800,96 €. Et gravier roulé pour les Jeux parcours sportifs lotissement du parc Affrenay, paille à Mex pour 4 132,20 €. Avez-vous des questions? Oui, Alain. Oui, je voulais savoir, le bornage route de Machecoul, on est propriétaire de cette parcelle? Oui, c'est pour détacher, oui tout à fait, oui. C'est la parcelle qui se trouve sur l'emprise de l'ancien marché U. Et donc c'est pour détacher la parcelle on va dire, du complexe scolaire et sportif pour vendre cette parcelle à un aménageur. Ah oui, sur le derrière. Ouais, sur la partie arrière. Et puis les travaux dans le Marais, c'est où, dans le Marais? Laurent? Non, Axel? Non. Si, ça marche. Ça va pas tarder alors. Bonsoir à tous. Les travaux, donc
3 chemins principaux, chemin de la Taillanderie, chemin de la Salle et un bout du chemin au lieu dit les Ruelles. Ça fait effectivement, c'était les travaux qui avaient été remontés lors des réunions agricoles, qu'on a validés lors de la dernière commission agricole et qu'on a réussi effectivement à honorer. Voilà, donc une partie des chemins avec du caillou et une autre partie avec des chemins en terre, parce que dans le Marais on a cette contrainte-là, avec de la terre qui a été réutilisée, qui avait été stockée par les agriculteurs et qui a servi à la mise en œuvre. Voilà. Donc un bon linéaire de chemin, mais il en reste à faire. Merci, Axel. Robert ? Non, tu as répondu à la question, c'était la même question qu'Alain. Merci. Ok. C'est bon ? Finance. Protocole, point 3, finance, protocole d'accord avec la société Atlantique Ouverture. Alors, Atlantique Ouverture, c'est l'entreprise qui a posé les menuiseries sur le complexe scolaire Victor Schœlcher à Fresnay. Ils ont appliqué sur ce marché une réactualisation des prix, hein, vu que les travaux ont duré un certain temps. Qui se référait à un BT de menuiserie bois. Or, c'est des gens qui ont posé des menuiseries PVC et alu. Donc, on n'était pas d'accord sur leur révision de prix. Donc, on était en litige avec cette entreprise pour pas payer cette révision de prix à ce tarif-là. Donc, on n'était pas d'accord, en fin de compte, sur l'écart entre la révision de prix sur de la menuiserie PVC alu et la révision de prix bois qui n'avait pas lieu d'être et qui était supérieure, forcément, s'il l'appliquait, c'est que c'était supérieur à la révision de prix alu PVC. Et donc, on ne voulait pas payer, et donc, forcément, ils ont attaqué, et donc, in fine, on a une conciliation qui a été effectuée. Et suite à cette conciliation, en fin de compte, le conciliateur nous a demandé de couper la poire en deux avant que ça aille en justice. En gros, c'est ça. Donc ce qu'on a accepté, donc on va payer en fin de compte que la moitié de la somme qui était de la différence entre les deux révisions de prix. Voilà ce que je peux vous expliquer sur cette affaire. En fin de compte, c'est pour solder in fine et arrêter de chercher des poux dans la tête. Avez-vous des questions ? Très bien. Projet de décision. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le protocole d'accord entre la société Atlantique Ouverture et la commune, autorise le maire à signer tout document relatif à ce sujet, notamment le protocole. Y a-t-il des abstentions? Des gens qui sont contre? Qui est pour? Merci. Finance, attribution de compensation définitive 2025. Je laisse la parole à Frédéric Suppiot. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous présenter les attributions de compensation définitive pour l'année 2025 entre les communes de l'agglo et l'agglomération. Donc, conformément aux dispositions de l'article 1609 nonissé du Code général des impôts, la commission d'évaluation des charges transférées de la CLECT de l'agglomération est chargée d'évaluer le montant des charges transférées entre les communes et l'EPCI afin de permettre un juste calcul de l'attribution de compensation versée par la communauté à ses communes membres.
Donc, par délibération du 30 janvier 2025, le Conseil communautaire a arrêté le montant des attributions de compensation provisoires pour 2025. Ces attributions de compensation provisoires doivent désormais être actualisées au regard du compte financier unique 2024. Dans ce cadre, la CLECT du 18 septembre 2025 a arrêté à l'unanimité les montants définitifs des attributions de compensation à reverser aux communes membres au titre de l'année 2025. Les différences constatées entre les montants prévisionnels et définitifs proviennent principalement des deux services communs créés en 2025, affaires juridiques et ingénierie territoriale sur les documents d'urbanisme, et intégrés pour information dans les AC prévisionnels. Ces attributions de compensation 2025 prennent en compte les évolutions suivantes. Donc, dans la partie fixe des attributions de compensation fonctionnement, une modification relative au loyer du local de l'Office de tourisme de Préfaille. Dans la partie variable des attributions de compensation fonctionnement, ajustement des montants au regard des coûts réels des services. Donc, sont intégrés les cofinancements des services communs, à savoir le service mutualisé recherche de financement et assistance au montage de projets, service mutualisé ressources humaines avec l'intégration d'un coefficient de minoration de 10% pour les communes qui ne disposent pas d'instance de représentation du personnel en interne, le service mutualisé direction des systèmes d'information, le service mutualisé conseiller numérique, le service mutualisé prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût réel des services communs a pu être arrêté au regard des comptes financiers uniques 2024 et est donc régularisé sur les attributions de compensation définitive 2025. Dans la partie fixe des attributions de compensation investissement, donc pas de transfert de compétences au 1er janvier 2025, nécessitant un transfert de charge dans la partie investissement. Et dans la partie variable des attributions de compensation investissement, prise en compte des investissements pour le service de prestation d'hébergement des infrastructures informatiques. Le coût des investissements a été arrêté à la fin de l'exercice 2024 et régularisé sur les attributions de compensation définitive 2025. Donc, après l'approbation du rapport CLECT par délibération concordante du Conseil communautaire et des conseils municipaux des communes membres, les attributions de compensation des communes seront réajustées sur les derniers mois de l'année 2025 au regard des montants définitifs arrêtés par la CLECT, tels que définis dans le tableau ci-dessous. Donc, je ne vous lirai pas tous les montants de toutes les communes. Villeneuve-en-Ré, donc la prévision était de 523 125 €. Et donc l'attribution de compensation définitive sera de 523 041 €. Et pour la partie investissement, donc Villeneuve-en-Ré reverse 65 545 en prévision 2025 et ce sera la même attribution définitive pour 2025. Voilà pour les attributions de compensation 2025. Avez-vous des questions, des remarques ? Les chiffres évoluent peu d'une année sur l'autre. Du fait qu'il n'y ait pas de nouvelles compétences, bien sûr. Pas de questions ? Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal valide le rapport 2025 de la CLET de la communauté d'agglomération Pornicaglo Pays de Ré, joint en annexe. Charge monsieur le maire de notifier cette décision à l'EPCI et aux services préfectoraux. Y a-t-il des gens qui sont contre ? Qui s'abstiennent ? Qui est pour ? Merci. Point 5, affaires foncières, cession de parcelles agricoles. Axel ? Alors, si vous vous souvenez, on a vu au précédent conseil, concernant le legs et Comar, il y avait le legs d'une maison d'habitation et était également dans le dispositif des parcelles agricoles. Donc effectivement, on propose de recéder ces parcelles agricoles
avec des prix effectivement proposés selon les parcelles entre 1500 et 1650 euros, qui sont les prix conformes validés par les domaines. Sur ces parcelles, il y a effectivement en activité, on a peut-être un plan, ouais, voilà. Tu peux cliquer, peut-être qu'on a le plan d'après, voilà. Non, c'est celui d'avant. Alors vous avez le plan. C'était peut-être avant, non? Ouais. Vous avez le plan sur la note de synthèse pour localiser les parcelles. Donc il y a deux lots, effectivement, avec une partie des parcelles pour une somme d'à peu près de 4 000 euros et une autre partie pour 6 000 euros. On va vous proposer une petite variante par rapport à ce qui est inscrit dans la note de synthèse. Proposer effectivement d'autoriser monsieur le maire à céder ses parcelles, ce qui aujourd'hui, une partie des parcelles sont exploitées par le GAEC des Jonquilles et une autre partie par Christophe Guillard. Et aux derniers échos, au dernier retour des notaires et après prise de contact auprès des deux exploitants, il y a encore des histoires d'échanges entre eux qui ne sont pas réglées. Donc ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est d'autoriser monsieur le maire à céder ces parcelles au prix indiqué par les domaines et au prix accepté par les potentiels candidats, et d'attendre effectivement qu'ils règlent leurs histoires d'échange de parcelles pour pouvoir être bien d'accord sur les parcelles à céder aux uns et aux autres, en sachant qu'effectivement les acquéreurs seraient pour partie les enfants de Christophe Guillard, Mélissa et Willy Guillard, et une partie des parcelles pourrait être achetée par le GAEC des Jonquilles lui-même. Donc petite modification par rapport à la note de synthèse et à la projet de délibération, approuvant effectivement la cession des parcelles au prix autorisant monsieur le maire à procéder à cette vente. Est-ce que j'étais assez clair? Question. Enfin, Mélissa et je ne sais pas comment il s'appelle, et Willy, ils ont le statut d'exploitant agricole. Comment c'est Alors ils ont la capacité agricole, la capacité à s'installer. Ils ont effectivement au dire des uns et des autres, quand on les a contactés notamment par rapport à la vente de la maison d'habitation, ils ont effectivement un projet agricole, voilà, qui est encore au stade de projet. C'est pour ça qu'effectivement, peu importe, on dirait la capacité de ces deux candidats ou projets d'installation, aujourd'hui ce qu'on regarde effectivement, c'est quels sont les exploitants qui sont derrière. Un qui concerne effectivement Christophe Guillard, le père, et l'autre qui est le GAEC des Jonquilles. Voilà. D'accord, c'est ce que je voulais savoir. Donc ils n'ont pas de statut MSA, ils ne sont pas inscrits à la MSA, ils ne sont pas... Rien Non. Du tout. Non. Ils sont au stade projet. D'autres questions? Pas de questions. Après projet de décision, après délibéré, le conseil municipal, vu l'avis de France Domaine numéro 2025-44021-51343, approuve la cession des parcelles référencées ci-dessous pour un total de 4 000 euros pour les parcelles exploitées par le GAEC des Jonquilles et de 6 000 euros pour les parcelles exploitées par Christophe Guillard. Dit que cette vente sera réalisée grâce à un acte notarié, autorise le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de cette présente décision. Y a-t-il des gens qui sont contre? Une personne. Des abstentions. 3. On s'abstient tout simplement parce que on pense qu'il vaut mieux qu'ils règlent leurs affaires entre eux avant, même si c'est des candidats potentiels à s'installer, qu'ils règlent leurs affaires entre eux avant, d'échange de terrain, avant d'en projeter d'autres. Ok. Qui est pour? Merci. Affaires foncières, toujours acquisition de parcelles agricoles. Axel. Alors, maintenant qu'on a vendu des parcelles, je vous propose d'en acheter. On est effectivement dans le secteur de la voyetterie.
on mène des discussions depuis plusieurs années, enfin on va dire au moins 2 années, avec les propriétaires des parcelles qui sont référencés ci-dessous, 556, 1440 et autres, qui sont juste au lieu-dit de la Voyetterie. Ces parcelles, on les a identifiées comme intéressantes pour pouvoir y réaliser un certain nombre d'aménagements hydrauliques, notamment eu égard aux inondations qu'on a eues au secteur de la Voyetterie. On a travaillé cette histoire-là, notamment en concertation avec les riverains, les habitants concernés par les inondations, qui voient et qui nous ont aussi sollicité pour qu'on puisse avancer sur des éventuels travaux sur ces parcelles, qui sont le long du ruisseau du Loup Pendu, qui pour partie est responsable des inondations. Et du coup, on a effectivement discuté avec les propriétaires depuis 2 ans pour pouvoir acquérir ces parcelles qui, on ne le voit pas ici, mais je vous le rappelle, sont classées en emplacement réservé au PLU. Ça veut dire que s'il y avait eu une vente de gré à gré avec un propriétaire privé, la mairie avait un droit de préemption pour l'acquisition de ces parcelles-là. Du coup, on a réussi à trouver un accord avec les propriétaires au prix de 8 042 € pour un peu plus de 3 hectares 20 de ces parcelles-là, ce qui nous permettrait d'envisager rapidement des premiers travaux au niveau des possibilités de débordement du ruisseau du Loup Pendu, et peut-être à plus long terme des travaux plus conséquents après un certain nombre d'études hydrauliques qui permettraient d'envisager des formes de stockage ou de rétention des eaux. Donc après effectivement discussion auprès des propriétaires, ceux-ci nous ont informé, notifié qu'ils étaient vendeurs au prix qui vous est proposé ici. Et donc on vous propose d'approuver l'acquisition de ces parcelles-là. Avez-vous des questionnements, Michel? 32 000 m² pour... ça revient à combien d'hectares, là, les 8 042? Je pensais que tu aurais fait le calcul. On est au prix de 2500 € hectare. L'hectare, oui. L'hectare. Alors, avant, on parle de chez Guillard, ça se négocie à 1600 hectares. Là, maintenant, on passe à 1600 € l'hectare. Maintenant, on est à 2500. Je comprends pas. Je comprends pas. Plusieurs points. Le premier, effectivement, l'estimation des domaines à 1500, 1600, on est sur des parcelles louées. Voilà. Là, on est sur des parcelles qui sont moins exploitées, sur lesquelles la situation locative est plus facile, c'est-à-dire qu'on peut maîtriser les parcelles et y réaliser des travaux. Et la deuxième chose, c'est la référence qui est beaucoup plus locale, parce que quand on est au secteur de la Voyetterie, on est juste de l'autre côté de la route sur des parcelles maraîchères qui, pour le coup, sont largement au-dessus des 2500 € l'hectare, puisqu'on est sur des moyennes ou sur des références entre 4 et 6 000 € l'hectare. Donc on ne compare pas le même secteur géographique de parcelles. Voilà une des explications. Et après, pour rassurer, effectivement, quand on regarde le prix affiché aussi sur le site de la SAFER, le prix moyen sur Villeneuve-en-Ré est à 2450 € l'hectare. Donc à 2500 € l'hectare, on est encore dans les références de prix. Mais la SAFER aujourd'hui, c'est 2400 € l'hectare. La moyenne statistique de l'ensemble des ventes de la commune, comprenant des terrains agricoles, des terrains de marais, des terrains maraîchers, donc entre 600 et 9000 € l'hectare pour les extrêmes. D'accord. D'autres questions? Très bien. Projet de délibération. Après délibéré, le conseil municipal approuve l'acquisition des parcelles C556, 1440, 553, 566, 932, 933 et 928 appartenant au consort Guillal pour la somme totale de 8 042 €. Dit que cette acquisition sera réalisée grâce à un acte notarié, autorise le maire ou son représentant à effectuer toute démarche nécessaire à l'exécution de cette présente décision. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Merci. Point 7.
Affaires foncières, servitude de tréfonds. Je laisse la parole à Laurent Pierrot. Bonsoir à toutes et tous. On est au village de la Nobletterie. Le village de la Nobletterie, il a été accordé un permis pour des volières de type photovoltaïque. Ces volières sont construites de part et d'autre d'un chemin agricole communal. Et ils ont la nécessité de traverser ce chemin pour alimenter le poste principal et puis le hangar qu'on peut apercevoir en bas. Donc ils ont imaginé, ça c'est que la théorie, donc pratiquement ce serait à peu près à plus ou moins quelques mètres, c'est pas du cadastre précis. Mais au départ ils nous avaient présenté de nombreuses traversées tout le long du chemin. Ils reliaient de part et d'autre par le chemin avec de nombreuses traversées. On leur a expliqué que ça serait bien qu'ils mettent qu'une seule traversée sur l'ensemble de ce chemin, au lieu de faire un gruyère dans ce chemin. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont revu leur copie. Donc ils vont faire leur alimentation principale de part et d'autre du chemin dans leur propriété. Et imaginez qu'une traversée où on va définir une servitude de tréfonds. Et comme ça, on pourra l'inscrire aussi en plus dans notre SIG pour la retrouver si un jour il y a d'autres choses qui doivent passer dans ce chemin pour qu'elle soit bien identifiée. Voilà. Donc on vous propose de définir un prix de servitude de tréfonds pour ce projet-là. Si vous avez des questions. Pas de questions. Projet de décision. Après délibéré, le conseil municipal autorise la création d'une servitude de passage et la constitution d'une servitude de tréfonds d'un montant de 10 € hors taxe le mètre linéaire, hors frais d'acte sur le domaine public, au lieu-dit la Nobletterie. Dit que les travaux engendrés par l'exécution de cette servitude de tréfonds sera pris en charge par le pétitionnaire. Dit que la remise en état du chemin communal sera également pris en charge par le pétitionnaire, donne pouvoir à monsieur le maire ou son représentant pour signer tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des personnes qui s'abstiennent? Qui est pour? Merci. Urbanisme, toujours convention d'équipement propre rue du Lavoir pour le point 8, Laurent. Suite à l'évaluation du PLU du mois de mars et puis l'ouverture de nouvelles zones en zone urbaine approuvée au PLU. Donc ces zones, les propriétaires de cette zone qu'on peut apercevoir dans le coin à droite de l'image, le coin dans la parcelle, et de passer en zone U. Ce passage en zone U autorise la constructibilité, mais aujourd'hui ce terrain n'est pas accessible. On se trouve sur le D80, donc route de la Carroire à Saint-Cyr, le lotissement du Lavoir, qui était le lotissement communal, la rue du Lavoir. Donc pour autoriser la construction sur cette parcelle, nous proposons une convention pour équipement propre pour desservir l'ensemble de cette parcelle, c'est-à-dire eau, électricité, fibre, assainissement. Et en plus, au vu de la configuration du secteur, il y avait 5 places de parking. Donc la reconfiguration de ces places de parking à l'identique, mais d'une autre façon, qui donne leur accès à leur terrain et qui permet de retrouver à l'identique la solution initiale déportée, mais on aura toujours 5 places de stationnement, la possibilité d'équiper ce terrain, et c'est-à-dire que normalement ça nous coûte 0 à la collectivité, puisque ce sera la seule possibilité de construire, ce sera qu'une maison sur ce secteur-là. Donc il n'y aura pas d'autre, ça ne permettra pas une extension possible derrière, c'est la fin de l'extension urbaine sur ce secteur-là. C'est pour ça qu'on propose qu'on peut
l'ensemble des équipements peut être à la charge du demandeur. Voilà. Qui ont été estimés à une valeur aux alentours de 20 000 euros. Mais ce sera toujours au réel de pratiquer, quoi. Si c'est moins cher, ce sera moins cher. Si c'est plus cher, on a une fourchette de plus ou moins 10% par rapport à la valeur estimée. Des questions? Très bien. Projet de décision après délibéré le conseil municipal. À l'unanimité. Ah ouais, d'accord, ok. Vu l'article L 332-15 du Code de l'urbanisme, autorise Monsieur le maire à signer la convention pour le financement des équipements propres à la viabilisation de la parcelle AH15 partiellement. Donne pouvoir à Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet, notamment cette convention. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Qui est pour? Merci. De l'urbanisme pour le point 9, un nom de rue. Laurent? Donc, avec l'arrivée des constructions, l'aménageur de la rue des Sarcelles, où il va y avoir 8 plus 38, oui c'est ça, 8 plus 38, un collectif de 38 plus 8 maisons individuelles qu'on peut apercevoir sur la gauche. Les deux blocs, c'est 8 maisons individuelles. Pour faciliter l'adressage et permettre, on propose de créer une rue pour les 8 maisons qui sont positionnées en fond de parcelles, qui auront accès par la rue des Sarcelles, pour faciliter l'adressage, voilà, la base adresse locale. Donc là, comme il a été inscrit sur le... Il a été proposé à l'allée des Chardonnerets, mais ça, c'est pas vraiment celui de la commission. La commission avait défini plutôt l'allée des Bergeronnettes. Donc c'est bien, comme ça on a le choix. Monsieur le maire a défini l'allée des Chardonnerets, et puis la commission urbanisme avait proposé l'allée des Bergeronnettes. Donc voilà, on a deux possibilités. Maintenant, je ne sais pas comment on fait, 50-50 ou... Hein? La commission avait choisi en premier les Bergeronnettes. Ouais. C'était parce que c'était un oiseau de marais. Un oiseau de marais, mais comme on était sur un secteur où il y a ce type d'oiseau. Donc c'était histoire de les noms des rues au pourtour, c'est des noms d'oiseaux du marais. Oui, tout à fait. Non, mais après, voilà. Donc il y a deux propositions. Soit on reste sur la proposition de la commission urbanisme, c'est allée des Bergeronnettes, soit on reste sur celle proposée ici, allée des Chardonnerets. Ben non. On reste sur la commission. Qui est pour rester sur le nom des Bergeronnettes comme la commission l'avait proposé? Très bien. Merci. À l'unanimité, projet de décision après délibération, le conseil municipal à l'unanimité, voilà, pour une fois c'est crée le nom de rue suivant, allée des Bergeronnettes. Autorise monsieur le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Point 10, logement, approbation du contrat de mixité sociale entre Pornicaglo, l'État et la commune. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code de la construction et de l'habitation, et notamment l'article L.302-8-1, vu la loi numéro 2013-61 du 13 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social, vu la loi
N 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, vu la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, loi L1, vu la loi dite 3DS du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration, portant diverses mesures de simplification de l'action publique et venant adapter le dispositif de l'article 55 de la loi SRU en pérennisant un mécanisme de rattrapage soutenable pour les communes encore déficitaires en logements sociaux, tout en favorisant une adaptabilité au territoire, vu la loi numéro 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et renouvellement urbain SRU, et notamment son article 55, vu l'ordonnance numéro 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre 8 du Code de la construction et de l'habitation, considérant que la commune de Villeneuve-en-Ré est soumise aux obligations SRU depuis 2020, considérant que le contrat de mixité sociale est un outil au service de la commune qui lui permet de mettre en place les leviers nécessaires à l'atteinte des objectifs triennaux de rattrapage du déficit des logements sociaux. La commune de Villeneuve-en-Ré est soumise à l'article 55 de la loi SRU portant obligation de disposer de 25% de logements sociaux parmi les résidences principales au 1er janvier 2024. La commune comptait 6,46% de logements sociaux. La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique dite 3DS est venue adapter le dispositif de l'article 55 de la loi SRU en pérennisant un mécanisme de rattrapage soutenable pour les communes encore déficitaires en logements sociaux tout en favorisant une adaptabilité au territoire. C'est dans ce cadre et compte tenu des difficultés qu'elle rencontre pour réaliser du logement social que la commune a souhaité conclure un premier contrat de mixité sociale pour la période 2026-2028. Conformément à l'article L. 302-8-1 du Code de la construction et de l'habitation, ce contrat constitue un cadre d'engagement de moyens devant permettre à la commune d'atteindre ses objectifs de rattrapage pour la période triennale à venir. Il se veut à la fois un document permettant de comprendre les principes dynamiques du logement social sur le territoire, d'évaluer l'impact des moyens déjà mobilisés et d'identifier ceux pouvant être actionnés à court, moyen et long terme dans sa mise en œuvre. Le contrat de mixité sociale sera également un lieu d'échange continu entre les différents partenaires tout au long de la période triennale 2026-2028. Le contrat de mixité sociale comprend 3 volets. Le premier volet porte sur les points de repère sur le logement social sur le territoire communal. Le deuxième volet précise les outils et leviers d'action souhaités et mis en œuvre pour le développement du logement social. Le troisième volet décline la feuille de route pour 2026-2028 en lien avec les différents partenaires signataires et non signataires. Le conseil municipal est aujourd'hui amené à émettre un avis sur le contrat de mixité sociale. Alors, qu'est-ce qu'un contrat de mixité sociale, après avoir dit tout ça ? C'est un dispositif volontaire pour les communes déficitaires qui a pour objectif de créer une nouvelle gouvernance afin de partager les problématiques rencontrées par l'ensemble des acteurs pour la production de logements sociaux, analyser les outils déjà mobilisés dans une logique évaluative, établir une feuille de route capable d'impulser une dynamique renforcée de production grâce aux actions identifiées, donner de la visibilité aux différents acteurs sur les opérations à réaliser sur la période triennale qui s'ouvre. Et quels sont les effets du contrat de mixité sociale ? Le contrat de mixité sociale peut amener une modulation du taux de rattrapage de retard. Le taux fixé à 33% peut être abaissé jusqu'à 25%. Pour Pornic-Aglo Pays de Retz, cette disposition pourra intervenir qu'à partir de 2029, le taux étant déjà inférieur à 33%. Cependant,
l'avantage du contrat de mixité sociale pour les communes assujetties à l'article 55 de la loi SRU du territoire et la mise en place d'une stratégie de production sur une période triennale avec les différents partenaires. J'avais des chiffres normalement. Tout ceci pour dire, voilà, si on tourne la page, si je tourne la page, moi, que vous n'avez pas, c'est que sur cette période triennale, on s'engage à réaliser 72 logements sur l'année 2026, 2027 et 2028. Le fait qu'on signe ce contrat de mixité sociale, c'est ça, 72. 12, je pense, de mémoire. Je ne le trouve pas sur la feuille, je pensais que j'avais sur la feuille, c'est pas très grave. Je pense que c'est 72. Permet surtout, à partir du moment où on s'engage dans une stratégie, si on n'atteint pas ces chiffres, ça nous permet d'entamer une discussion avec l'État et de pouvoir être exonéré de ces pénalités de la loi SRU. Les gens qui ne signent pas de contrat de mixité sociale se retrouvent avec des choses brutes. Si ce n'est pas atteint, bien on paye les pénalités. En gros, c'est ça, quoi. Parce que forcément, qu'on n'arrivera pas aux 25%, peut-être qu'on n'y arrivera jamais d'ailleurs, mais il faut tendre vers cet objectif, quoi, tout simplement. Voilà. Donc fin 2029, il y aura un nouveau contrat qui sera signé ou pas pour les 3 ans qui suivent. Alors aujourd'hui, jusqu'à fin 2025, la commune de Villeneuve était exonérée des pénalités vis-à-vis de critères assez obscurs que les services de l'État n'ont pas su nous expliquer. Et la commune de Villeneuve peut prétendre, pour les 3 ans à venir, à être exonérée. On est la seule commune, toujours selon les mêmes critères, et on est la seule commune de l'agglo qui est assujettie à la loi SRU qui peut bénéficier de cette exonération. Alors, le PCI, Pornic-Agglo Pays de Retz, c'est eux qui ont la charge, donc on fait la demande d'exonération pour la commune de Villeneuve, mais les services de l'État nous ont laissé entendre que vu les tensions sur le logement dans l'agglo, il était peu probable qu'on soit exonéré pour les 3 ans qui viennent, d'où la nécessité de signer ce contrat. Voilà ce que je pouvais vous dire. Avez-vous des questions? Bonsoir Isabelle. Isabelle arrive du conseil d'école Ostrea. Pas de questions? Si, une question, Michel. Je sors un petit peu du contexte, mais moi je voulais savoir quelles sont les conditions d'attribution pour ces logements sociaux. Ah bah c'est Qu'est-ce qui détermine Qu'est-ce qui détermine qui a le droit, et puis les décideurs. Les décideurs, ça dépend des financeurs. En fin de compte, les décideurs sont les financeurs en général. Donc, il y a l'État, il y a le département, ça peut être nous aussi si la commune met de l'argent dedans. Donc, il y a toujours des logements qui sont attribués, on va dire, à la commune. Il y en a qui sont attribués au département et d'autres à l'État. C'est toujours comme ça. C'est les gens qui amènent de l'argent dans l'opération, puisque c'est des logements qui sont subventionnés à très forte proportion. Et donc, en fonction des financeurs, il y a également les bailleurs sociaux, les entreprises, c'est ça ? Le 3% patronal, c'est ça ? 1% maintenant, c'est descendu à 1%. Par rapport à la... Bonsoir à toutes. C'est bon ? Là, pas trop près. Là. Pour répondre à ta question, Michel, en fait,
lorsque les logements sociaux sont mis en place, lorsqu'ils reprennent justement après les logements, la distribution, en fait, c'est une décision interne aux propriétaires donc, des logements sociaux. Il y a une partie qui va être réservée en termes de mairie. Donc on aura quelques logements en fait qui seront spécialement spécifiques à des propositions de demandes qui sont faites en mairie auprès des habitants de la commune ou entourage, hein, puisque voilà. Il y en a certains qui vont être réservés également à la préfecture et d'autres qui seront réservés directement forcément aux logements sociaux. Les décisions se font par commission, c'est-à-dire que tu as préfecture, également la mairie, ainsi que certains du CISN, par exemple, hein, je donne puisque c'est les derniers en date, qui vont justement statuer sur les différentes propositions de candidature qui auront été proposées lors de la commission. Voilà. Et ça se passe comme ça. C'est pour ça que souvent, lorsqu'on a un logement qui peut se libérer, et c'est ce qu'il faut savoir, c'est que le logement n'est pas forcément réservé mairie. Il peut être aussi réservé aux personnes qui sont salariées d'entreprise, puisqu'il y a aussi cette partie-là, où certains qui bénéficient du 1% patronal, ce que l'on appelle, ont un accès, on va dire, sur certains des logements qui leur ont été réservés par les entreprises. Donc ça veut dire que, et identiquement au loyer aussi, puisqu'après c'est en fonction des plafonds de ressources, donc que les logements sont proposés. Ce qui veut dire que il peut y avoir des loyers complètement différents d'une maison à une autre, puisque là encore c'est statué en fonction des ressources, des plafonds de ressources des personnes. Ressources. Mais y a-t-il des gens qui occupent actuellement des logements sociaux, je ne sais pas, et qui ont des revenus qu'ils sont au-dessus du barème, qui sont toujours dans ces logements? Alors aujourd'hui, ça c'est une question auquel je ne pourrais pas répondre en totalité, parce que ça c'est une décision des propriétaires des logements sociaux, mais il est vrai que lorsqu'ils sont rentrés à cette période-là, c'était forcément qu'ils étaient assujettis à pouvoir y rentrer. Après, fort heureusement pour eux, s'ils s'en sont sortis, tant mieux. Hein, c'est le but quand même de pouvoir arriver après à être un peu mieux, on va dire, au niveau financier. Et là encore, je sais qu'il était en pourparlers qu'il y ait justement quelque chose de prévu. Il y a certains abus de ce côté-là. Alors après, abus, je ne sais pas, mais toujours est-il, c'est qu'à partir du moment où ils ont un contrat de location et en fonction des ressources, le loyer va augmenter dans tous les cas. Puisque forcément, c'est toujours en fonction des ressources. Parce qu'il y a une liste d'attente assez conséquente, et puis il y a toujours des gens qui occupent ces logements sociaux qui n'auraient pas le droit. Alors, qui ont eu droit et qui sont dedans et qui ont signé un contrat de location. Mais là, ça n'est plus de l'ordre de la mairie. Hein. C'est plus, il faudrait plutôt aller voir directement les bailleurs sociaux pour leur en parler. Ok. Donc, c'était pas 72, mais 73. Je m'étais trompé de 1. Y a-t-il d'autres questions sur le sujet? Mais ces 72 logements, c'est sur les 3 ans qui viennent, c'est triennal, quoi. Oui, tout à fait. Donc ça fait 20 et quelques, à peine 25 logements par an. Voilà. Il y a du rattrapage à faire. Là. Et c'est comment? Et c'est à partir du moment où même s'ils ne sont pas construits, c'est à partir du moment que le bailleur social signe le contrat avec l'aménageur. C'est pas à la fin de la construction des logements que le compte, que ça vient dans les comptes. Par exemple, le projet qu'on a vu où on a nommé la rue tout à l'heure, la rue des Sarcelles, ça rentre pas dans ce compte-là, ça rentre dans le compte 2025. Parce qu'ils ont signé cette année la prise en charge des logements. Alors qu'il n'y a pas eu un coup de pelle de données. Si, il y a eu un coup de pelle pour les fouilles archéologiques. Mais à part ça, rien. Quoi. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Projet de décision. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne un avis favorable
Ah oui, d'accord, ça va être facile, ça va voter, ça. Favorable sous réserve, défavorable à la signature du contrat de mixité sociale 2026-2028. Y a-t-il des gens qui sont défavorables à cette décision délibérée? Y a-t-il des gens qui sont favorables sous réserve? Y a-t-il des... qui est favorable? On va y arriver. Sous réserve? Merci. Tu vas prendre la suite. Ok. Point 11, vie associative, demande de subvention exceptionnelle. En l'absence de Nancy, Laurent va prendre la parole. À la commission vie associative, nous avons reçu une demande, je parle à la place de Nancy, hein. Une demande pour une classe découverte, ou on peut appeler ça un voyage à une classe découverte, oui, à Bolker dans les Pyrénées. Les CE2, CM1 et CM2 de l'école Victor Schroeder s'en vont du 12 janvier au 16 janvier en voyage là-bas. Et puis lors de ils étaient un nombre d'élèves prévus. Le compte de l'amicale laïque pouvait assurer l'ensemble des prestations en lien avec ce voyage. Alors, suite à des négociations, il y a des élèves qui sont venus se greffer en plus. Donc leur budget s'est trouvé un petit peu, je dirais, un peu plus impacté. Donc ils nous font une demande de participation financière pour permettre à l'ensemble de ces enfants, pour un prix très modeste, hein, parce qu'ils partent tous, moi je trouve c'est très bien, hein, c'est très louable pour 100 € par famille, pour une semaine à Bolker dans les Pyrénées. 100 € par famille qui propose le voyage, sachant que le coût du voyage par élève est de plus de 400 €. Donc ils nous ont demandé de participer à hauteur nous sollicitent pour une aide exceptionnelle de 950 € en lien avec ça fait un peu moins, ça fait pas 10%, ça fait 7-8% de ce voyage. Ils demandent si la commune est d'accord d'aider ces enfants à partir une semaine dans les Pyrénées pour 100 €. Voilà. Ils nous demandent une aide exceptionnelle pour subvenir, sachant qu'ils ont cassé leur tirelire, apparemment, l'amicale laïque, ils n'ont plus de sommes disponibles sur leur livret. Ils ont cassé leur tirelire du livret. Monsieur Louis et Comer les a pas aidés déjà? Pas encore. Pas encore. Ah bon? Ça va venir. Hein. C'est supposé les aider, mais c'est encore pas... C'est pas sonnant et trébuchant sur leur compte. Donc ça finance pas le voyage qui est prévu dans 2 mois. Voilà. Des questions? Pas de questions. Projet de décision, le conseil municipal, après délibéré, accorde une subvention d'un montant de 950 € à l'association, donne pouvoir à monsieur le maire pour signer tout document relatif à ce sujet. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des gens qui s'abstiennent? Qui est pour? Merci pour eux. Police municipale, point 12, convention pour le ramassage des animaux errants avant la mise en fourrière. Exposé, Yves Blanchard présente au conseil municipal un projet de convention avec la SARL sous mon aile capture pour la capture, le transport et la mise en fourrière des animaux errants sur la commune de Villeneuve-en-Ray. La prestation d'intervention effectuerait 92 €. Le recours à la SARL ne serait pas systématique. Les horaires d'intervention sont de 9 h à 17 h du lundi au samedi et de 9 h à 12 h le dimanche et les jours fériés. Donc c'est un service qui est payé à la prestation. Donc
Donc il y a des frais que si ils interviennent. Et c'est pour compléter le système qu'on a actuellement de ramassage surtout des chiens en particulier, et qu'on emmène à la SPA de Pornic. Aujourd'hui, c'est nous, élus, qui le faisons souvent le week-end, et la semaine, c'est Sylvain, le policier municipal, sauf que y a des périodes où il a le droit de prendre des vacances, entre autres, et nous, on peut se retrouver confrontés à des animaux pas très sympathiques, et on n'a pas spécialement des capacités dans le domaine. Donc quand les chiens sont gentils, ont été récupérés par quelqu'un, c'est assez facile pour nous d'aller les récupérer et de les emmener après à la SPA à Pornic, puisque c'est ça le protocole. Mais si on avait des difficultés, ou des gens avaient des difficultés avec des animaux un peu plus agressifs, on pourrait faire appel à cette société qui prendrait le relais et qui après les emmènerait à la SPA, ou comme ils ont un système de détection de l'identité des animaux, pouvoir prendre contact avec les propriétaires pour leur ramener. Voilà l'idée de cette convention. Tout à fait. Comme c'est le cas aujourd'hui à la SPA, comme c'était le cas avant quand c'était Bernard qui récupérait les chiens. Que Bernard, il a arrêté, là, Bernard? Alors, Bernard était conventionné par l'AGLO jusqu'au 31 décembre 2024. Et l'AGLO a lancé un nouvel appel d'offres à partir de 2026. Et c'est la SPA de Pornic qui a récupéré le marché. Sur toute l'AGLO, puisque c'est eux qui ont la compétence. Alors désormais, si on retrouve un chien à nous, il faut qu'on le mène à la SPA de Pornic. Ah si tu l'emmènes, ce sera bien. Non, on n'aura pas besoin d'y aller. Mais, ça va coûter combien pour le propriétaire? Comment la journée? Je sais pas. J'ai pas la convention de la SPA. Il faut mieux pas perdre son chien aujourd'hui. Ouais. Après, je pense que si on va le récupérer rapidement, je pense que ça coûte rien de mémoire. C'est dans la journée, je pense que ça coûte rien. C'est s'il commence à passer une nuit et puis qu'il commence à le nourrir, voilà. Mais si c'est rapide, ça coûte rien aux administrés. D'autres questions ? Très bien. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, approuve la convention avec la SARL sous Monel Capture, autorise monsieur le maire à signer tout document afférent à ce transfert. Y a-t-il des gens qui sont contre? Des abstentions? Qui est pour? Merci. Point 13, ressources humaines, création de 9 postes d'agents recenseurs et montant de leurs indemnités exposées. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi numéro 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 3 alinéa 2 et le décret numéro 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, vu la loi numéro 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 5, vu le décret numéro 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, Monsieur le maire informe l'Assemblée que la loi numéro 2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité confie aux communes sous la responsabilité et le contrôle de l'INSEE l'organisation du recensement de la population. Il précise que cette mission s'applique pour la commune tous les 5 ans. Pour mettre en œuvre cette opération, la commune perçoit une dotation financière forfaitaire de l'État d'un montant d'environ 9 000 €.
En contrepartie, la collectivité prend en charge les recrutements nécessaires, les traitements et les charges sociales afférentes. Le montant restant à charge de la collectivité est estimé aux alentours de 11 000 €. Pour assurer cette mission et sur les recommandations des services de l'INSEE, il convient de confier la réalisation des opérations de la future enquête à 9 agents recenseurs pour la période allant du 5 janvier au 15 février 2026 et de créer les postes correspondants de vacataires en fixant leur rémunération. Il est proposé de rémunérer les agents de la façon suivante: 5,50 € par logement enquêté, dédommagement frais de déplacement, 2 agents à 65 €, district le plus éloigné, 5 agents à 50 €, district moyen, et 2 agents à 0 €, district autour du bourg. Prime Internet recommandée par l'INSEE, l'objectif étant d'atteindre le plus de réponses possibles par Internet, moins de travail pour les coordonnateurs. 50 € sur 60% des feuilles de logement sont remplies sur Internet dans les 15 premiers jours de la collecte. 50 € si plus de 80% des feuilles de logement sont remplies au final sur Internet. Voilà. Avez-vous des questions? Les agents recenseurs sont recrutés actuellement? Ils sont en cours de recrutement. D'accord. Est-ce qu'on cherche du monde, Pierrick? Non. Bon. Il y a eu, de toute façon, sur les réseaux, je pense. Ça a été, en septembre-octobre, il y a eu l'offre de poste qui a été proposée à qui a un petit peu de temps et un petit peu de méthode pour faire le recensement. Y a-t-il des questions? D'autres questions? Non. Projet de décision. Le conseil municipal, après délibéré, décide de créer 9 postes d'agents recenseurs pour la période du 5 janvier au 27 février 2026, comprenant les 2 demi-journées de formation du 5 janvier et du 9 janvier, et chargé du carnet de tournée, de la mise sous pli de la lettre d'information à remettre à chaque administré entre le 9 et le 11 janvier, puis de la collecte entre le 15 janvier et le 14 février. Fixe la rémunération à 5,50 € par feuille de logement enquêté, fixe le montant des frais de déplacement à 2 agents à 65 € district le plus éloigné, 5 agents à 50 € district moyen, 2 agents à 0 € district autour du bourg. Instaure une prime Internet de 50 € si 60% des feuilles de logement sont remplies sur Internet dans les 15 premiers jours de la collecte. 50 € supplémentaires si plus de 80% des feuilles de logement sont remplies au final sur Internet. Inscrit au budget 2026 les crédits correspondants. Autorise Monsieur le maire à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des gens contre? Des abstentions? Qui est pour? Merci, et merci de leur faire bon accueil à tous ces agents, s'il vous plaît. Affaires diverses. Je vais laisser la parole à Isabelle, qui avait un petit message à passer. Bonsoir à tous. Je te prends par surprise. Comment? Ouais, je pense que là c'est bon, vous m'entendez? Vous le savez tous, le 1er septembre 2025, nous avons ouvert la cuisine centrale sur le site du complexe scolaire, restaurant scolaire de Fresnay. Le 1er septembre, nous avons été inspectés par les services de la DDPP et avons obtenu une autorisation provisoire, puisque c'était l'objectif de cette première inspection, c'était de vérifier la conformité du dossier de demande d'homologation avec l'état de la cuisine centrale telle qu'elle était organisée lors de la première inspection. Donc nous avions obtenu cette autorisation provisoire et hier, une visite inopinée a eu lieu
puisque c'était le deal. En fait, on savait qu'une prochaine visite aurait lieu de la part des services de la DDPP. Cette visite a eu lieu hier. Elle a permis d'obtenir l'agrément définitif pour l'ouverture de la cuisine centrale. Nous tenions donc, Yves et moi, mais ainsi que le conseil, à remercier vivement Pierrick Priou, parce qu'en fait, notre DGS a été forcément d'une grande aide pour monter ce dossier et pour gérer l'intégralité du plan d'action que nous avions établi. Donc, remerciements à Pierrick et remerciements également à Vincent Brard, qui est notre responsable restauration scolaire. Et puis également, j'élargis les remerciements aux responsables de la société Restoria qui nous ont aidés à monter le dossier de demande d'homologation et qui ont répondu aux différentes obligations. Sans oublier notre chef cuisinier qui a reçu les inspecteurs hier et les services techniques qui ont fait l'aménagement des différents bâtiments. Merci Pierrick, comme quoi, à tout moment, on a besoin de votre aide. Voilà. Donc, nous voulions, pendant ce conseil municipal, remercier les principales personnes qui ont été moteurs pour l'ouverture de la cuisine centrale. Merci Isabelle. Donc, date du prochain conseil municipal, donc le 16 décembre, avant les fêtes. Et j'ai quelques questions des élus. Alors, sur l'entête, c'était marqué 6 et j'en ai que 2. C'est normal. C'était resté 6, voilà. Non, mais c'est pas très grave. J'ai cherché un peu les autres, mais je ne les ai pas trouvés. Donc, je me suis dit, il doit y avoir que ça. Le groupe Villeneuve pour tous souhaite poser les questions suivantes. Question numéro 1. Durant cette mandature, plusieurs biens ont été achetés autour des halles pour le projet AMI Cœur de Bourg. Pouvez-vous nous informer sur l'avancement de ce projet ? Effectivement, l'îlot entre les Halles et la place de l'église sur le bourg de Bourgneuf est en cours d'acquisition par l'établissement public foncier pour le compte de la commune de Villeneuve-en-Ray. Il reste aujourd'hui 2 biens à acquérir. Un appartement situé 6 places du Marais qui est en vente. Et donc nous attendons l'estimation des domaines pour faire une proposition. Donc c'est un appartement qui se trouve au-dessus de l'association Répi, à qui on loue le logement qu'on avait acheté en dessous. Et il reste également un logement au 20 rue de la Taillée, qui lui n'est pas aujourd'hui à vendre. Voilà. Et la question numéro 2, pouvez-vous nous dire où en est l'opération d'aménagement de l'ancien site Victor Schœtcher ? Alors, des études de faisabilité ont été réalisées, le CCAS a travaillé sur ce projet, et également... donc sur l'emprise foncière du site de l'école, de l'ancienne école, et également ça comprend le terrain où il y a la petite maison aussi à côté, et le modulaire, qui sont attenants. Si le projet qui a été présenté après modification correspond aux souhaits de la commune, mixité générationnelle et sociale, aujourd'hui, aucun bailleur sollicité n'a souhaité nous accompagner sur ce projet. Donc, d'autres rendez-vous sont planifiés dans les prochaines semaines avec bon espoir d'aboutir. Il y a des gens qui sont volontaristes sur le sujet. La difficulté, c'est de faire une résidence dite senior. Les bailleurs sont pas très partants pour faire une résidence senior sur Fresnay. Donc peut-être qu'il y aura des seniors dans la résidence, mais il faudra sans doute modifier un peu le projet initial pour y arriver. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ces 2 questions.
Ainsi prend fin le conseil municipal. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée et je vous dis au 16 décembre. Bonsoir à tous. Merci à toutes.